Qui dit dimanche dit forcément le retour de Foot Express sur vos antennes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel bonheur, quel ravissement de vous savoir très nombreux et devant donc le Lucarne Joyeuse à attendre avec beaucoup d'appétit cette émission devenue incontestablement le plus grand rendez-vous footballistique ou le plus grand stade radiophonique du pays où nous passons au pain fin toute l'actualité du football de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde pour votre plus grand bonheur pour cette autre représentation de Foot Express ce dimanche 22 janvier 2023. Deux sujets principaux au menu. Nous allons parler forcément de ce don d'importants équipements offerts donc par la fondation Guicopress, par Guicopress plutôt, au comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football dans la perspective bien sûr de qualifier l'arbitrage guinéen. Cette remise officielle de dons a donc été effectuée ce week-end. C'était au siège de la Fédération guinéenne de football. Nous entendrons le directeur général adjoint de Guicopress, Jakaria Kamara, vice-président de la commission des arbitres, mais aussi le vice-président du CONON à la personne de Sega Diallo, journaliste dans l'âme, dans la première partie de cette émission. On parlera également du Sili national de Guinée. Vous le savez, au mois de mars prochain, si tout va bien, sauf changement de calendrier, la Guinée va donc recevoir l'Éthiopie ici à Conakry. Bien sûr, dans la double confrontation, ça sera dans le cadre de 4e et 5e journée de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mais qui va se jouer en 2024. La Guinée va-t-elle recevoir l'Éthiopie ici à Conakry? Une équipe également avec 3 équipementiers. On a Puma, on a Massita, on a également Guy Sport, et on parlera du chamboulement au sein de la tanière du Sili National Espoir U23 bien sûr, avec le limogeage sans raison officielle de Mohamed Malia Kamara en remplacement de Pascal Barzacus, limogé à la tête du AFIA pour insuffisance de résultats, mais qui a donc été bombardé, adjoint du coach, du sélectionneur Cissé, à la tête donc du Sili National U23. Et pour en parler, mes complices, ils sont avec moi dans ce studio. Sokona Keita. Bonsoir Sokona. Bonsoir Paul et bonsoir à tous et à toutes. Merci Sokona d'être venu. C'est toujours un plaisir, hein. Chaque dimanche, comme chaque dimanche, ouais. C'est toujours un plaisir d'être là et de pouvoir partager ces beaux moments sportifs. Très content de t'avoir avec nous dans cette team, dans cette équipe. Sokona Keita. Il est avec nous, David Thiopien Bangoura. Depuis une semaine, il est papa. Il a accueilli un joli bébé sous son toit qui sourit aux anges. J'aime reprendre l'expression de monsieur Alassane Touré qui dit que l'enfant, c'est ce seul regard qui n'est pas hypocrite. C'est vrai, c'est un bonheur, un pur bonheur. Bien. Félicitations, papa David. Merci beaucoup et je prie Dieu que tous ceux qui n'ont pas eu cette chance puissent un jour l'embrasser. Ouais, parce qu'avoir un enfant, je pense, ça change beaucoup de choses. Hein. Vous avez le plaisir d'être à la maison et vous n'êtes pas... Voilà, même quand vous avez des problèmes, vous oubliez vos soucis parce que vous voyez l'enfant et vous êtes content. Merci. Mamadi Kaba Djeng avec nous. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Paul Fatia Tunkara, bonsoir à tout le monde. Mamadi, tu brilles, hein, on dit que tu vis bien, que tu as bonne mine, tu vois. Que tu as de l'argent en plus. Hein. Non, bon Paul, tu sais, tout le monde fait sa vie ici. Ouais. Mais en tout cas, à l'air là, quand même, je dors bien. Ok. Quand même, je mets ça en l'aise bien, quand super. Même passé. Ouais. C'est ça la vie, quoi. Justement. Bien. Un homme n'est pas éternel. Oui. Il y a un jour, ça va changer. Ça, c'est vrai. La mort aussi est comme ça. Oui. Un jour, on parle ici, un jour, on doit décéder, mais on ne sait pas qui doit rentrer au premier. Oui, ben voilà. Et dernier avant dernier. Ça commence bien. Mais en tout cas, moi, je l'aime la vie merveilleuse quand même. Bien. Alors, Mamadi, toi, tu vas me faire le menu en sous-sous. Oui. Voilà, parce que c'est la tradition. Mais avant, permets-moi de dire bonsoir à Ibrahima Sori Diaby Véron, qui a accepté de redescendre sur le terrain. Même si après, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que c'est bien dit parce que malgré ma blessure, j'ai accepté quand même de venir dans ce studio pour partager ce bon moment avec vous et aussi les téléspectateurs et les auditeurs
je pense pour moi, tous les dimanches, c'est un devoir d'être présent ici. Merci. Il est avec nous, il est le conseiller bien sûr, chargé de mission au ministère en charge de la jeunesse et des sports, monsieur Alassane Touré. C'est aussi une grande bouche et cet après-midi, on fera pas de fine bouche dans cette émission. Bien, il connaît déjà les principes implacables de cette émission Foot Express. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, s'il vous plaît. Millions d'auditeurs, millions de téléspectateurs. Je pense que le plateau est riche. Bien, très riche. Bien. Alors, Mamadi, le menu à toi en sous-sous, bien sûr. Bon, Katombe. Misilimi yama nongame mubaroga burebu faira. Bataka ndena muira beto muna na dangioma. La Guinée ballon fait qui. La Guinée ballon fait fala fait sac dimanche munana fala ma Foot Express kuibi. Bon, et na maka PC o mana menge belebele nana arbitre ga équipement na fara bara équipement so la Guinée arbitre yira singera o malbitre nege na arbitre ma singera arbitre téléphone na sa me tulura na ke na ma écouter na sa ma arbitre tulura KPC bara fa na équipement tan fambiri na la Guinée arbitre be. Bon, na équipement tan farambe na ma sega jalo nana konor belege na ma nanu KPC tan fandogone na fefala. Bon, wonu dangina fefala na Gambia et na ma ou masili national, équipe nationale de la Guinée. Ne fam fa fait abakou debe nous je sais pas Éthiopie. Ne nous Éthiopie n'a pas fait BDB. Mais moi ma kolonfie ne kabere la mabe ne bakasa la mata betene. Ka terrain bana homologué baka mo homologué. Na fan na be muna de ba fam fala mané photo oui. Parce que muna mixage ne. Anu o mama yo fait. Des fois pour moi on sponsorisé ma des fois Mazita des fois Export. Bon anu belege saka muna ma fada baga mi kelema. Faut sponsor kere nanga fala officiellement caméra ti na sponsor ra nagara kapuma naraba kamasida naraba kamisara mais trois choses. Bon, on veut que moi me kere ntongo bon na batage fanna mui na vandangi rambi et na malaya na malaya tanu na I23 na mbelegema bon konor to fa rambi malaya tan et na sa Pascal Barzakis nan na fiane entraîneur de nan fanaki mais Maliana na I23 entraîneur singera bon Pascal Barigakis tankeleri afiane mais afiana ga Pascal Benye nan fa entraîneur betera afia bon Pascal Barigakis nan fa Malia place I23 mais Malia makolo abari I23 fefema bien mais Malia fa muna kula fanna na enquêtir fenfe mais nege fala non Malia na no parti ne bon na cause Malia tomu cause que le cause na nyera bari ato fala non na limoseri ha rema kono parti sa akule wa bon no wa ntongo mislimi yama no ngame na bataka na muida beto mugara dangi mo so oui français na ma mixage une antonna be la min girasi sagura nana na ndo go beto waraba ya sabuira ogadi mamadi kabana mikro no wa ntongo na da mabene so wisindi Paul Fatia tunkara fa tongoma anu coach Veron no équipe dongo sogona anu on m'a invité on a fait la français c'est la vérité que nege mu français même nananta fa la fait so na fa fait wa fa la fait so photo winner sono mais ntambarde munaki de ntambari kankan na ni force fait na en français bon entendre salut. Bien. Entrée, plat, dessert. Un menu aux petits oignons qui vous attend, mesdames et messieurs, dans cette émission Foot Express. Ce que vous devez faire, fermez vos yeux, laissez-vous embarquer à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour près de 2 heures de vol pour une destination sportive. A tout de suite pour ouvrir les débats dans Foot Express. Tenez-vous bien, on risque de traverser quelques ondes de turbulence parce qu'avec Djeng, c'est dingue. Foot Express. Foot Express. Jeu des analyses. Foot Express, c'est aussi les matchs, les joueurs, les vedettes actuelles et anciennes gloires, des événements mémorables, des faits marquants et jamais loin de l'actualité du moment. Foot Express, Paul Fatiatounka. Foot Express.
Express. Foot Express. Abdul Karim Bangoura Akabe, notre ami fidèle auditeur, téléspectateur de cette émission Foot Express, nous suit quelque part à Kobaya. Il transmet ses salutations à toute l'équipe, particulièrement à monsieur le conseiller chargé de mission, monsieur Alassane Touré du ministère en charge des sports. Alors on va commencer par ce don d'équipement. Monsieur Bangoura David Chopin, vous avez appris que le président Guy Copresse, dans le cadre bien sûr du sponsoring avec le Conor, avec la Ligue guinéenne de football professionnel, a fait don d'importants équipements à l'arbitrage guinéen. Comment vous avez apprécié cette actualité? J'ai bien, pour commencer, j'ai très bien apprécié parce que ça permet quand même à nos arbitres d'être mieux outillés. C'est pas la première fois qu'ils pensent aux arbitres. J'ai aimé cela, mais après, je n'ai pas compris le fait qu'on... David, il y a toujours un mais. Oui, mais... Il y a toujours un mais, David. Parce que vous savez, quand on vous présente quelque chose, vous accueillez d'abord la chose, ensuite, vous allez voir pourquoi on vous a présenté la chose, pour voir les contours de ça. Après, vous pourrez prendre une très bonne décision pour la suite des événements. Quand j'ai vu la présentation, on parle de dons. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un don ou c'est dans le cadre du partenariat? Vous savez, avec le contrat qui a été signé entre Guy Copresse et la fédération, on ne dit pas beaucoup de choses aux gens, on ne dit pas tout aux gens, on cache beaucoup de choses. Ce n'est pas un don qui a été fait. C'est dans le cadre de ce partenariat, puisqu'il a été dit que le contrat, c'est pour le football guinéen, ça concerne toutes les entités du football guinéen, et c'est dans ce cadre que ce don d'équipement a été fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre comme allez, KPC mécène, comme il le fait. Souvent, il va donner sans rien gagner. Il donne. Parce que tout simplement, il y a un contrat qui a été signé entre la fédération et Guy Copresse. Et dans ce contrat, il y a beaucoup de contours. Il va facturer le prix de ses équipements et il va soustraire ça au niveau de ce montant qui a été annoncé. Puisqu'on vous parle de près de 60 milliards. 60 milliards, ce n'est pas du cash qu'on va donner à la fédération. 60 milliards, ça sera dans l'équipement. On a défini la clé de répartition. Ça sera même le stade qu'il a réalisé. L'argent va sortir, il va faire la soustraction pour voir... Qu'il a réalisé? Oui. David? Oui. Ça c'est toi qui me l'apprends. Bon, les 4 stades de proximité? Oui. D'accord. Ça fait partie de ces 60 milliards. C'est pas comme s'ils prenaient 60 milliards, ils donnaient comme ça au football. Il y a l'organisation de la Coupe nationale, l'accompagnement des équipes jeunes, féminines ou encore masculines. Il y a les équipes seniors féminines et masculines. Il y a les arbitres qui font partie du jeu. Puisque sans les arbitres, on ne peut pas parler des compétitions. Absolument. On ne peut pas parler des coupes nationales, on ne peut pas parler de la Coupe de la Ligue, on ne peut pas parler d'autres sélections, bien évidemment, puisqu'il faut qu'il y ait des hommes à noir pour pouvoir siffler. Et aujourd'hui, il y a également la gestion et de la fédération et aussi de la Ligue guinéenne des football professionnels, mais également de la Ligue amateur. Donc ces montants rentrent dans le cadre de la promotion de toutes ces entités. Et donc, ce n'est pas un don qui a été fait, mais plutôt c'est une soustraction qui sera faite dans le contrat de sponsoring entre Guy Copresse et la Fédération guinéenne de football. Bien. Mamadi, oui, KPC, tu l'aimes bien. Tu as vu les équipements qu'il a donnés? Non, vraiment, moi, Paul, si c'est moi, tout ce qui fait du bien le football guinéen, moi, je suis côté là-bas. Pour que le football guinéen puisse progresser. Parce que tout ce que KPC a fait aujourd'hui, c'est à cause du football guinéen. En tout cas, vraiment, moi, je le félicite pour ça. Parce qu'il a beaucoup fait. Quand tu te penses, pour mettre 60 milliards, regarde, c'est pas facile pour mettre ça. Bon, vraiment, moi, en tout cas, pour dire la logique, moi, je l'ai apprécié. Le fait qu'il est en train de faire pour notre football. Tu sais, si ton pays va devant, tout le monde aime ça, on va devant. Mais si tout le temps, nous, on rétrograde, tout le temps, c'est le même polémique, Conor, Fédération, Ligue, tout ça là. Mais tous les pays sont tranquilles à l'air là pour. Mais nous, je ne sais pas si les gens ils ont oublié pour notre football, je ne sais pas. Mais quand même, il y a beaucoup de réglages à faire. Bon, imagine-toi, s'il n'y avait pas de capot qui met 60 milliards, alors que les séparations sont faites entre les anciennes fédérations et les Conor, anciens partis. Si les capots n'étaient pas venus en secours pour mettre les 60 milliards à temps, tu sais, il y a l'argent. Toi, Paul, tu me donnes 20 000, mais tu vas trouver que j'ai besoin de 20 000 là.
Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Mais si aujourd'hui passe demain, je n'ai pas besoin. Bon, le capot était venu à temps pour mettre 60 milliards. Bon, le monsieur comme ça, vraiment, moi, je ne parle pas si c'est KPC, là, l'argent, non. On est là pour, on ne triche personne, on est là pour dire la vérité, pour que nos footballs puissent aller devant. Bien. Mais tout ce qu'il a fait pour notre arbitre, les arbitres, moi, je l'apprécie. Pour notre arbitre ici, tu vas voir, ils sont capables. Mais avec l'entretien qu'ils sont, et leur, comment on appelle ça, même si tu es intelligent, même si tu peux aller étudier en Europe, mais si tu n'as pas bon entretien, même si les Blancs viennent et te voient et disent que non, lui il part pas, lui il part. C'est pour cela que je te dis souvent, c'est l'habillement qui fait l'homme et l'entretien. Bon, le KPC là, il a mis l'entretien en noir d'arbitre. Parce que j'ai vu souvent l'arbitre, il s'entraîne au stade. Je sais comment la façon qu'il vient. Il vient avec sa carte, son équipement. Exactement. Bon, regardez l'arbitre de France. Regardez France, ce qui est arbitré là-bas. Comment il sort avec Adidas complet, Copa mondiale, tout est au complet. Tous les 4 arbitres. Mais regardez nous ici. Avant, quand l'arbitre vient, ça vient avec les trucs là, comment on appelle. Mamadi, lors des matchs, ces derniers temps, les arbitres sont bien. Non, je ne dis pas leur entraînement. On n'est pas en train de saboter, par contre. Non, je dis pas match. Voilà. Leur entraînement. Mais ils viennent quand même. Non, il ne faut pas comparer la France. Même le travailleur français et le travailleur guinéen, c'est-à-dire les journalistes français. Mais regarde, c'est pas la même chose. Ce que moi je vais te dire. Là-bas, la vie. Quand je vois aujourd'hui. Là-bas, les gens vivent. Nous, on survit. On cherche à survivre ici. On est en train de nous efforcer pour qu'on puisse attraper les Français. Bien. Bon, attrapons d'abord les Ivoiriens. Non, je sais, mais regarde. Rapidement, pourquoi je parle ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos arbitres aussi, ils ont eu des téléphones là, ils ont eu des les oreillettes. Bien. Voilà. Bien avant ce don-là, il y a eu des oreillettes. Puisque, justement, quand même ici. On va entendre. Alors, voilà, c'était ça, Paul. Bien. Vraiment, moi, je l'ai apprécié quand Merci même. beaucoup. Fait qu'il a fait pour nos arbitres qui sont ici. Bien. Parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont trop souffert. Voilà. Monsieur Touré, au sein du département, quelle résonance a ce geste de Guy Copresse? Comment vous l'avez accueilli? Non, mais chaque patriote accueille ce genre de choses avec brio et beaucoup de gradicisme. C'est un patriote qui a voulu élever le niveau de football guinéen, parce que élever le niveau, il faut mettre les moyens dans les infrastructures, dans les équipements, pour permettre aux uns et aux autres de faire leur boulot dans les règles de l'art, parce que ça y va dans le professionnalisme, parce qu'on aime dire le mot professionnel, on est très loin du mot professionnel. Quand on dit professionnel, il n'y a que 2-3 clubs en Guinée qui ont les moyens, qui payent bien leur équipe, c'est difficile. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un met 60 milliards de francs guinéens, c'est 60 milliards de francs guinéens sur les infrastructures, parce que c'est ça l'objectif principal. Là où on joue, c'est-à-dire si nous n'avons pas des infrastructures qui puissent nous permettre d'élever un peu le niveau, nous sommes 7e meilleur championnat africain, c'est ce qu'on a dit, parce qu'aujourd'hui, on était demi-finale il y a 4 ans de la dernière chance, parce qu'on avait une équipe, un effectif qui était éparpillé des joueurs de Wakria, de Rafia, pour se dire que le championnat guinéen, on commence à jouer sur les terrains synthétiques. On a joué la finale de la Coupe d'Afrique cadette, on a été demi-finaliste de la Coupe d'Afrique junior en Afrique. Je pense que c'est cette avancée significative et la mise en place des infrastructures sportives qui ont été posées un peu partout. Et aujourd'hui, si on met assez d'infrastructures, je pense que ça rehaussera le niveau du championnat. Et puis au niveau des hommes en noir, on a beau les critiquer au-delà de la formation, si on les donne des équipements de dernière génération comme ça élèvera juste le niveau de nos championnats. Donc c'est une chose qui est salutaire au département et que nous tous nous sommes fiers du travail qui est en train d'être fait. Bien. Alors on va donner la parole au directeur général adjoint du groupe Guy Copresse, M. Moussa Cissé, qui va nous dire avec exactitude de quoi est composé ce don, et on revient juste derrière. Monsieur Moussa Cissé. C'est un symbole de la passion que notre président directeur général incarne auprès du sport guinéen en général et du football en particulier. En témoigne ainsi son attachement fervent au rayonnement du mythique club Hafia Football Club, premier triple champion d'Afrique aux destinées duquel il préside depuis près d'une décennie et y consacre une part importante de son soutien.
C'est une solennelle occasion de concrétiser quelques aspects publics de ce partenariat scellé en octobre 2020. Des curiosités auprès de la presse nationale. Au nombre des équipements à vous transmettre, on notera entre autres 51 jets de maillot pour arbitre de couleur bleue, 51 jets de maillot pour arbitre de couleur jaune, 51 jets de maillot pour arbitre de couleur rouge, 51 jets de survêtement bleu, 51 jets de survêtement jaune, 200 sifflets Fox 40, 200 jeux de carton pour arbitre jaune et rouge, 16 kits complets d'oreillettes de communication entre arbitres, 8 panneaux de changement électronique et 8 panneaux de changement manuel. Bien, c'était M. Moussa Cissé, directeur général adjoint du groupe Guico Presse, qui a représenté le PDG Kefala Persson Camara à cette cérémonie. Alors, Ibrahima Sori Diaby Véron, on a posé le débat sur la qualité de l'arbitrage, sur l'absence notoire des arbitres guinéens dans les compétitions internationales. Est-ce que ceci ne vient pas résoudre ce problème? Bon, franchement, sauf que quand on parle du nombre de cartons dans ce lot-là, ça me fait un peu rire. Si on connaît bien les conséquences des cartons rouges. C'est une parenthèse. Ouais. Je reviens à dire que le football, c'est un métier comme tout autre. Quelle que soit la compétence de l'ouvrier, si tu n'as pas de matériel, c'est très compliqué d'atteindre son objectif. Donc aujourd'hui, avoir des équipements de ce genre, moi je pense que c'est salutaire, ça doit être encouragé. Et on l'a dit dans ce studio que dans les autres pays, le football peut se jouer sans la mécène. Mais en Guinée, moi je dis non. Et nous savons tous que pendant ces dernières années, depuis 93, maintenant, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à maintenant, l'État, oui, c'est quand il s'agit de l'équipe l'équipe senior, mais au niveau du championnat, au niveau de ces infrastructures, c'est ces mécènes-là qui ont quand même rehaussé le niveau de notre championnat. Il faut quand même le reconnaître, même si parfois ils sont maladroits dans les décisions ou dans... Il y a des conflits d'intérêts. Dans tout ce qui se passe, mais on a vu d'autres quand même qui ont aussi habillé les arbitres. Je me rappelle aussi de Antonio Soare qui a fait à un moment. Aujourd'hui, c'est KPC. Je pense bien que c'est une très bonne chose qu'on doit encourager parce que au-delà d'avoir une équipe dans le championnat, si vous n'avez pas vraiment les moyens de pouvoir quand même équiper les acteurs de football pour rehausser le niveau de votre championnat, je pense que quand vous sortez sur le plan africain, ça se fait ressentir tout de suite. Absolument. C'est une très bonne chose. David rappelait qu'on avait des horaires, bien sûr, on avait des horaires, mais c'était quand même personnel. C'était des arbitres FIFA qui partaient dans les compétitions africaines qui revenaient avec ça. Mais doter tout le monde de ça et savoir l'utiliser, je pense au-delà même d'avoir l'équipement, mais ça y va aussi au niveau de la formation parce qu'ils sont tenus obligés de l'utiliser quand ils vont partir sur le plan continental. On va poursuivre cette série d'interviews. Cette fois, c'est M. Diakaria Camara. Il est vice-président de la commission des arbitres, sauf que moi, je ne souscris pas à ses propos. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Néanmoins, je lui laisse confère le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On va écouter M. Diakaria Camara, il est vice-président de la commission des arbitres. Une immense joie que je prends la parole au nom de tous les arbitres guinéens, de tout grade confondu, pour d'abord magnifier notre satisfaction envers le comité de normalisation. Sans démagogie, pour ceux qui m'ont connu, ce n'est pas des fleurs que je lance au Conor parce que j'ai été choisi comme vice-président. Mais, si mes souvenirs sont bons, depuis 1978, moi qui suis devant vous, je suis rentré dans ce corps d'arbitrage. J'ai fait 25 ans de sifflet, dont 12 ans international. Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Sincèrement. Donc l'honneur là revient au Conor. Bien, président de la commission des arbitres. Du jamais vu, David Chopin. Après moi, j'ai envie, bon, malheureusement il n'est pas là, de lui poser la question.
qu'il voit aujourd'hui, qui n'a jamais été. Ah, sinon, si on interroge la VAR. Mais bon, oui, mais bon, je vois, si c'est dans le cadre du don du matériel, bien évidemment, puisque ce sont des matériels de dernière génération. Alors, par contre, il faut être précis sur certaines choses, parce que je vois ça va de partout. Je ne suis pas en train de dire que la dotation qui a été faite, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, c'est l'utilisation de cette dotation. Aujourd'hui, vous savez, le sponsoring, ce n'est pas quelque chose aussi qu'on donne gratuitement. Pourquoi on n'a pas fait ça pour Sonoko quand ils ont sponsorisé à un moment donné le championnat, le football guinéen? Et pourtant, c'était la même chose. Il y a là, quoi, avec Sonoko, on pouvait continuer à jouer le championnat de première et de deuxième division. Moi, c'est le fait de cacher certaines choses aux gens. Sinon, le fait que KPC, ce n'est pas la première fois. KPC, c'est lui qui a doté la Ligue guinéenne de football professionnel d'un siège. Exactement. Même si après ça a été pris final, mais il a eu la volonté de le faire. Ouais. Il a également donné du matériel de dernière génération à la Ligue et tout ce qu'il y avait. Après, malheureusement, il a été bloqué parce qu'il n'a pas eu suffisamment de ressources pour faire ce qu'il voudrait. Mais aujourd'hui, il est avec Guico Press qui a signé un partenariat comme il le rappelait, puisqu'il y a un qui l'a rappelé tout de suite, que le partenariat a été signé en octobre. Et dans le cadre de ce partenariat, il faut juste dire que c'est dans ce cadre, on fait ceci, on fait cela. Puisque moi, le don, c'est quand je te donne quelque chose sans rien attendre des retours. Alors que là, quand je te donne quelque chose dans le cadre d'un partenariat, le partenariat, c'est gagnant-gagnant. Ou même si, comme le dit le coach, aujourd'hui, quand vous regardez, les gens ne gagnent pas suffisamment dans le football. Mais ceux qui managent bien gagnent. C'est qu'aujourd'hui, Sonoko, par exemple, quand ils ont sponsorisé le championnat, Salam est leader dans la vente des boissons et tout ce qu'il y a. Parce que tout simplement, ils ont sponsorisé le championnat, ils ont fait la communication autour et les gens s'approprient de Salam. Aujourd'hui, Guico Press, avec le sponsoring au niveau du football, vous ne voyez que le football. Mais Guico Press sera récompensé parce que derrière, c'est l'État que le Guico Press est en train d'aider. Alors maintenant, lui, ce qu'il dit, si c'est la dotation, oui, je suis d'accord avec lui, puisque c'est la première fois. En 78, comme il le dit, il n'y avait pas de matériel. Oui, mais Antonio l'avait fait quand il était président de la Ligue. Aussi, il a habillé les arbitres. Oui, il avait habillé les arbitres. Justement, en 2016. On n'a pas vu les oreillettes, par contre. Les oreillettes n'étaient pas là. Il y avait quand même en 2020 les maillots. Aussi, il avait fait. Oui, il avait habillé les arbitres et tout. Bon, vous savez, il est dans le pouvoir du Conor. Il est arrivé avec le Conor, il dirige. Donc c'est normal qu'il puisse jeter des fleurs au Conor et qu'il puisse dire que ça va. Quand vous allez lui poser la question de savoir est-ce que l'arbitrage guinéen se porte très bien, il va vous dire depuis la création de l'arbitrage, on n'a jamais vu un arbitrage qui se porte aussi bien que maintenant. Alors que ce n'est pas le cas. On joue le championnat d'Afrique nationale avec zéro arbitre guinéen, même si après il faut relativiser. Nous, Bangoura, c'est un Guinéen, de Kamsar, bon, il est parti. Oui, mais c'est un Guinéen. Il a changé de nationalité, il est devenu sénégalais. Mais les Guinéens qui sont là, qui officient, il n'y a personne. Et aujourd'hui, on vous dira que non, l'arbitrage guinéen se porte comme un charme. Je ne serais pas d'accord avec ça. Mais bon, je vois avec la dotation, le matériel et tout. Et il faut rappeler également que même un président en Guinée, un président de 3e division, d'un club de 3e division, c'est un patriote. Parce qu'il entretient une partie de la jeunesse. Et derrière, il donne ses avoirs à la jeunesse contre presque rien. Il faut rappeler qu'en 2016, le président Antonio, alors président de la Ligue guinéenne de football professionnel, avait également offert 175 sous-vêtements, 175 maillots, 175 bas, 50 casquettes. Et en 2020, alors président de la Fédération guinéenne de football, il avait fait un don composé de 120 survêtements, 300 culottes, 300 maillots et 300 bas. Moi, il manquait que des oreillettes. Il manquait que des oreillettes. Moi, je suis de ceux qui refusent d'utiliser l'imparfait et le futur simple pour parler du président Antonio Soiré. Pour ce qu'il a investi dans le football. Certains l'ont déjà aussi fait et que ce qui a été fait, c'est pas une première. Il y a eu d'autres dotations, effectivement. Bien. Sokona, un mot sur ces dotations des arbitres. Ils en avaient besoin. Bien sûr qu'ils en avaient besoin, mais ceux dont ils ont le plus besoin, en tout cas pour moi, c'est de formation. Parce que je préfère plus attirer l'attention sur le niveau des arbitres que des matériaux dont ils ont besoin, plutôt les outils dont ils ont besoin. Parce que pour moi, avec tous les scandales qu'il y a autour après chaque match, les bagarres qu'il y a, il faut que ça s'arrête maintenant. Et je pense que les acteurs du football qui investissent dans le domaine de l'amélioration, qui cherchent à améliorer le football guinéen, devraient plus s'attarder sur le manque de formation que ces arbitres ont. Et ce qu'il faut surtout signaler, c'est le fait que ces arbitres, que certains acteurs, ceux qui commandent ou dirigent ces instances d'arbitrage-là, ne sont pas conscients
ne sont pas conscients des tares de de la corporation. Parce qu'on avait reçu un ici qui parlait souvent de l'arbitrage, qui parlait des formations ou en tout cas, il essayait de masquer ce manque de niveau des arbitres guinéens avec des informations qui ne sont pas vraies. Mais donc, pour moi, c'est plus sur ça qu'il faut s'attarder. La formation. Sur la formation, non pas sur les outils. Les outils, ça peut venir après. Mais la formation, c'est beaucoup plus important. Les outils peuvent disparaître. Les outils peuvent se gâter ou quelque chose comme ça. Mais la formation, elle reste. Du coup, pour moi, il faut... Et c'est cette formation qui nous permet d'utiliser les outils aussi. C'est la formation qui nous permet d'utiliser. Et ça y va dans la formation. Oui, mais le problème... On ne peut pas quand même se former si on n'a pas... Oui, mais ils peuvent se débrouiller sans les outils. Non, à ce niveau, on ne peut pas... sans la formation. Je parle sous son cours. Il parlait de professionnalisme. On ne se débrouille pas là. Bien. On ne peut pas se débrouiller. Bon, après, la formation ne revient pas. Écoutez, la formation, ça, peut-être, c'est autre chose. C'est un autre débat. Académique. C'est un autre débat. Justement. Mais là, on parle... On a posé le débat. Non, on parle quand même des arbitres. Ou parmi eux, il y a des arbitres FIFA déjà. Oui, il y a des arbitres... oui, mais qui sont absents au champ. Oui. Non, ils peuvent être absents. Non, ils peuvent être absents. Ouais. C'est un autre débat. Bien. C'est ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui... Mais par contre, non, parce que ce qu'elle dit là, c'est pertinent. J'ai envie de vous poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui change par rapport à leur niveau? Ce qui change par rapport à leur niveau. Vous savez, pour moi, la meilleure indépendance dans cette vie, d'abord, c'est quoi? C'est l'indépendance financière, économique. Non, écoute. Là, c'est les habits, on te donne. Non, si tu me permets, j'en viens. On dit, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on le reconnaît à travers un habit bien habillé, un habit bien équipé. Quand il sort, quand il apparaît, il inspire respect. Il inspire respect, c'est le mot. Ça, c'est un premier cas. Et après, j'avais dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas bien retenu. C'est par rapport à ces oreillettes-là. L'utilisation de ces oreillettes, ça demande une formation. Et quand vous l'utilisez, du fait que vous répétez à chaque match, vous l'utilisez, vous avez le sens de pouvoir mieux communiquer. Bien. Vous comprenez? Ça vous apprend de mieux se former. Et au niveau des équipements, je parle sous votre contrôle. Au niveau du football, il y a 17 lois. La 4e loi du football, c'est l'équipement. C'est pour vous dire, c'est tellement important que quand on apparaît, ça doit... Je suis d'accord avec... Écoute, Yang a dit quelque chose qui est aussi, pour moi, important. C'est au niveau même de l'entraînement des arbitres. Quand vous venez assister à l'entraînement des arbitres, ils viennent tous, oui, avec des équipements Adidas, mais ce n'est pas un uniforme. Lui, il a donné une idée. Aujourd'hui, s'il y a des équipements de ce genre et qu'il y a beaucoup d'équipements avec les arbitres, je pense bien que ça pourra leur donner de pouvoir faire assez de choses avec ces équipements. Je suis d'accord sur vous par rapport au point de... Le débat de formation, ça ne peut pas s'arrêter. Non, mais toi, journaliste, coach, il a besoin de s'améliorer, de se performer chaque fois. Sur un point, coach, par rapport aux oreillettes, je suis tout à fait d'accord par rapport à la communication. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est vrai, habiller les arbitres, c'est une très bonne chose. Ils n'étaient pas aussi malpropres. Ces derniers temps, ils n'étaient pas malpropres. Ils s'habillaient très bien. Mais ils s'habillaient très bien, ça n'empêchait pas qu'il y ait des soucis au niveau des matchs, qu'il y ait des contestations jusqu'à amener des invectives et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a pas empêché qu'ils ne soient pas aujourd'hui désignés au niveau de la Confédération africaine de football. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Ils étaient bien habillés, mais ça n'a pas servi à quelque chose. Elle est en train de dire qu'avec une meilleure formation... Je vais vous dire, j'ai échangé avec un des responsables de l'arbitre qui a dit... S'il te plaît, tu es en train de voir le CHAN, non? Oui. Mais les arbitres qui étaient à la CAN, vous pensez que c'est le même habillement au niveau du CHAN? Ils s'améliorent chaque fois. Chaque championnat, on doit pouvoir améliorer ces arbitres-là. Mais on parle de la performance. On parle de la performance. Alors, vous pouvez être bien habillé alors que vous avez la tête vide. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Non, ça veut dire... David Chopet. David, vous demandez une formation. David, je vous dis... On va avancer, coach. On peut former ces arbitres-là aujourd'hui. Cela ne va pas arrêter la contestation. Les décisions arbitrales ne feront jamais l'unanimité. Ça, je vous dis. Ça, c'est vrai. Bien. Alors, monsieur Alassane Touré, rapidement. Quand on parle d'équipement, quand on parle du bien, quand on reconnaît que c'est bon, je pense qu'on doit rester dans ce sens. C'est très bon. Non, on est unanime que c'est très bon. J'attends une image encore qui doit sortir. Peut-être Paul va montrer cette image-là. S'il s'agit de critiquer, là, il n'y a aucun souci. On viendra.
championnat. Mais on ne peut pas dire à la fois que c'est bon et en même temps tu dis que c'est pas bon. La présence de la famille du Afia. Non, la présence de la famille du Afia. Oui, parce qu'il y a. Coach, on n'a jamais dit que la dotation n'est pas une bonne chose. On n'a jamais dit ça. Ce qu'on va faire. Alors, si tu veux parler de cette image, on va la diffuser. C'est dans l'extrait du vice-président Sega Diallo où on reconnaît facilement quelques visages de la famille du Afia. Pour Coach Véron, il ne devait pas être là. Ce geste suit un autre aussi important et aussi symbolique dans notre pays et en dehors de notre pays. Je pense que dans la sous-région, très peu de pays peuvent se targuer d'avoir un accompagnement d'un sponsor à la hauteur d'un tel montant. Au-delà de l'argent, c'est l'engagement que nous voyons. Et le geste d'aujourd'hui nous certifie clairement que Guico-Press est motivé à aider le football guinéen pendant cette période et au-delà. Parce que la formation et la qualification qui va découler du don de ces équipements permettra dans les années à venir de mettre l'arbitrage guinéen au devant de la scène africaine et mondiale. Madame la Présidente. Bien, monsieur le vice-président du CONOR, Sega Diallo, on a reconnu le président délégué du AFIA. Pourquoi il ne devait pas être là? Bon, moi, je pense que... En 2 minutes, essayez de nous convaincre, monsieur le professeur. Non, je ne cherche pas à convaincre. D'accord. Moi-même, j'appartiens à la famille du AFIA. D'accord. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on essaie de balayer devant ce soir avant d'aller ailleurs. Ouais. Pour moi, si c'est Guico-Press qui a signé un partenariat avec... le CONOR, la Fédération guinéenne de football actuellement. C'est Guico-Press qui a la responsabilité de présenter ses outils, ses matériels. Si c'est un don, c'est la fondation KPC qui a habilité à présenter cela. Le AFIA aujourd'hui, c'est bien une filiale de Guico-Press, mais qui est gérée par un président délégué où il y a tout un bureau. Et à ce niveau, le AFIA c'est une partie prenante de notre championnat. Oui. C'est déjà un candidat au titre du championnat. Oui. Si c'est le AFIA qui doit être jugé par ses arbitres, qui les habille, je pense, pour des esprits malins, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage un jour et ça se dira autrement. Exactement. Il faut pouvoir mais ce qu'il dit est tellement, tellement important. Justement, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le AFIA qui dirige, qui co-dirige le football guinéen. C'est ça la réalité. David. Vous voulez pas le reconnaître, c'est tout. C'est le AFIA qui co-dirige le football guinéen actuellement. Bien. Non, moi. Non, c'est le AFIA. Le AFIA ne dirige pas le football guinéen. Bien. D'accord. On va revenir. Attends, je t'explique. On va revenir. C'est co-dirige. C'est le CONOR qui. On va revenir et je vais vous donner les exemples. Bien. Le mercure est monté. C'est le CONOR qui dirige, mais AFIA vient. Bien. Le mercure est monté dans ce studio. On va s'attraper à 17h. Récepteur. Avec vous, monsieur Touré, on parlait de l'arbitrage guinéen. Comment comprendre qu'on soit bien habillé, mais qu'on soit absent dans les compétitions africaines, comme le CHAN, par exemple? Excusez-moi. Moi, je veux faire une biographie de ce, parce qu'il faut poser réellement les vrais jalons. Exact. Les vrais jalons, c'est quoi? Le problème. C'est où le problème? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que mon confrère Tchompé a dit ici, que ce qui ne comprend pas dans le sponsoring, c'est le fait que l'opinion ne sait pas qu'est-ce qui est réellement dedans. Pour qu'on cache. Nous sommes une association. Vous comprenez? Il est important et impératif que les autres sentent qu'est-ce que nous gagnons dans le cadre du football. Quelle est la formation qu'on a fait dans ce pays? Nos administrateurs, nos arbitres, nos joueurs, nos entraîneurs. Il y a plus de 10 ans de gestion de l'ancienne fédération, on n'a pas donné cette licence aux entraîneurs ici. Vous comprenez? C'est difficile. Le véritable problème, quand quelqu'un n'est pas formé, vous l'envoyez à l'abattoir. Mais il faut poser les problèmes là où ils se posent. Alors que le football aujourd'hui, on nous fait savoir que la FIFA et la CAF nous ont donné plus de 4 millions de dollars qui étaient là. Où est parti l'argent? L'argent vient pourquoi? Football, Fédération internationale de football amateur, le football de la rue. Formez ces amateurs-là, formez ces équipes à la base pour les payer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un vient de le dire, depuis 2013, les mécènes
tiennent les clubs de première division. Oui. Au moins, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. L'argent qu'on gagnait au niveau de ces instances-là, où est parti cet argent-là? Qu'est-ce qui a été fait de ces argents-là? C'est ça la vraie problématique. Si on a chassé l'ancienne équipe pour mettre le Conor, moi, j'ai vu des gens qui nous ont critiqués, disent que l'ancienne fédération est mieux que le Conor. Et en partie, je peux être d'accord, parce que le Conor est venu en partie pour régler toutes les dissensions qui ont été faites dans le football. Ils ne sont pas venus ici pour nous développer, de poser les jalons, les bases, les tests juridiques pour nous sortir de ce tempère, de ces problèmes-là ça fait 15 ans, nous avons 3 Conor. C'est inadmissible. Il est important que nous nous posons sur la table, que nous nous retrouvons, que nous puissions dire la vérité, qu'on puisse sauver le football guinéen. Comment le sauver? Ce n'est pas quelqu'un qui finance le football. Personne ne finance le football. Ça a été très clair ici que le plus grand financeur de football, c'est l'État. Je suis aujourd'hui un témoin oculaire parce que ça fait 10 mois que j'ai bénéficié d'un décret présidentiel. Je suis au département. Je sais à tous les niveaux que l'État qui finance le football. Mais le financement de l'État se limite où? Ce n'est pas seulement les équipes nationales. Si nous avons de l'argent que nous gagnons au niveau des instances internationales pour l'animation, la formation du football, déjà, il faut que l'argent là soit connu de tous et là où l'argent est parti. Aujourd'hui, on parle de sponsoring. Le sponsoring est hyper important. Le football, c'est un facteur de réconciliation, facteur de mobilisation. Aujourd'hui, tout le monde il vient de le dire que Salam est numéro 1 en boisson parce qu'il a accepté d'accompagner à un moment donné le football guinéen, le championnat guinéen. Vous comprenez? À ce niveau, pourquoi dans tous les pays du monde entier, le contrepartie de mobilisation sociale que le football engage, c'est le football permet aux uns et aux autres qui ne se parlent pas de se parler. C'est ça le football. Il faudrait que, à un moment donné, que ce n'est pas l'apanage d'une personne, qu'on pose les vrais problèmes, qu'on en discute et que les choses soient plus claires. Parce que moi, je pense que c'est la gestion qui est très opaque. On a une gestion opaque de notre football. On ne sait pas où nous ressources. Ça a changé? Pour vous, ça a changé maintenant? Pour moi, ça n'a pas du tout changé jusqu'à après. Mais le Conor, comme je le dis, le Conor n'est pas venu pour nous développer. C'est un comité de normalisation. On sent de la frustration. Seulement ce qu'il dit est tellement... Exactement. C'est vrai, David, sauf qu'il a inversé les choses. Parce qu'aujourd'hui, le Conor est en train d'inverser les rôles. Au lieu de sortir le football de l'ornière et il cherche à développer le football. Mais parce que c'est les acteurs... Et maintenant, développer le football, c'est-à-dire développer parce qu'il y a plus d'argent, il y a de l'opacité dans la gestion. Et ils ont oublié leur mission qui était de nettoyer, de toiletter les choses et de réunir les acteurs du football. Mais moi, je pense que 4-5 personnes ne peuvent pas prendre en otage tout un pays. Attention, c'est un système. C'est la FIFA qui dit... Pour vous, il est pris en otage le football. Vous savez, vous ne pouvez rien devant la FIFA et la CAF. Monsieur, vous avez une mauvaise appréhension des tests. Un exemple illustratif. Noël Le Grain, en Europe aujourd'hui, je pense qu'en Europe, il n'y a pas une fédération qui est mieux gérée que la fédération française. Vous avez remarqué... Non, pas du tout. Non. Elle n'était pas mieux gérée que les autres. C'est quand même un exemple. C'est un exemple parce que quelle est la force d'une fédération? C'est le résultat sportif et la capacité que cette fédération engendre en termes de coûts financiers. Le contrat qu'ils ont signé avec NET. Vous comprenez? Ça fait partie des meilleures fédérations européennes pour ne pas dire le meilleur. C'est ça la vérité. Puis c'est l'équipe championne du monde sortante. Ça partant de ce principe qu'ils avaient ce rang. Mais vous avez remarqué que le football, il y a des États. Parce que les uns et les autres aiment dire qu'il y a de l'ingérence. Qui met de l'argent? C'est l'État. Vous avez la ministre française. La ministre française. Il y a des dissensions au sein de cet appareil. Vous avez vu comment elle a fait. Donc vous, où est aujourd'hui Noël Le Grain? Il y a eu même c'est même clair que le président de la République française est parti chercher Michel Platini à la maison, Macron, qui donne son devenu aujourd'hui à Michel Platini pour que Michel Platini puisse diriger cette instance dirigeante. Merci pour ce rappel. Merci. Parce qu'il y a on a fait une émission ici. Akabe l'a toujours dit. L'État doit... Il était là. Coach Véron, il était assis par là à la salle. Je disais, on parle d'ingérence alors que c'est faux. Le ministère devait prendre ses responsabilités en essayant de prendre les bonnes décisions pour le football. C'est le ministère qui mettait beaucoup d'argent et c'est l'État qui gère. Malheureusement, ça n'a pas été fait. L'exemple français va débloquer tout en Afrique. Tout en Afrique. Et c'est
justement. Quelques mois après, voilà, on a encore. C'est-à-dire les gens ont leur bonne foi, vous comprenez. Nous, quand on venait aux affaires, le Condor venait d'arriver. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a créé que des crises ici. Nous, je pense que le ministre a une méthode de travail qui n'a rien à voir avec nous. Nous, on le conseille, on l'oriente vers des horizons de succès. Mais la vérité est que il est important et impératif que le ministère dont nous avons la charge de diriger vers les horizons de succès aujourd'hui, de prendre nos responsabilités face à cette situation. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ça. Parce que notre mission, je pense que dans le débat, on va revenir sur ça, parce que ce que nous envoie ici, c'est pour les infrastructures. Mais l'objectif est aujourd'hui, nous, on veut mettre tout le monde à temps, que tout le monde se retrouve, qu'on parle, c'est la famille de football, qu'on élève le niveau de football guinéen en nous mettant au travail, et que le peu de ressources que nous gagnons au sein de ce football-là, que tout le monde soit au courant de cela, parce que personne ne viendra prendre en otage notre football. C'est notre passion, on l'aime. Qu'on soit au ministère, qu'on ne soit pas là-bas, c'est notre passion. Ça fait 20 ans on est dedans. C'est la seule chose qui lie tous les Guinéens sans exception. Cette autre grande bouche qui a décidé de se faire entendre, se faire voir, de prendre la parole. Monsieur Abdul Karim Bangoura, bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'avoir patienté au bout de la ligne. On était en train de parler de... justement, à Nord, vous disiez, est-ce que c'est un jeu de mots? On parle don, de dotation, vous ne comprenez pas. Vous avez décidé de prendre la parole. On sait que vous n'avez pas la fine bouche, vous ne faites pas dans de la langue de bois. Vous êtes tranchant, toujours égal à vous-même. On vous écoute. Bonsoir Paul, bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Non, la question est simple en ce qui concerne la dotation des équipements pour nos arbitres, chose qui est une très très bonne chose pour le développement de notre football. Il est très important que les acteurs, surtout les acteurs majeurs, soient bien lotis d'équipement. Ça c'est normal. Maintenant, on entend par-ci et par-là, c'est un don, et de l'autre côté, on entend aussi que c'est suite aux accords signés entre les deux, entre la Fédé et la société Gicopress. Et moi, c'est dans ça que je me pose des questions. Et je ne suis pas le seul. Bon nombre de personnes se posent la même question, notamment M. Bangoura qui est sur le plateau a relevé ce point-là. Vous savez très bien que si c'est un don, moi je pense que, comme vous tous d'ailleurs, que c'est de façon philanthrope et donc sans contrepartie. Donc maintenant, si ce n'est pas le cas et que ces équipements-là viennent par rapport suite aux accords qui a été signé, et là, ça change tout. C'est ça qu'il faut éclaircir. Parce que vous savez très bien que ces arbitres qui vont arbitrer notre championnat, le donateur, en tout cas le patron de la société qui a fait le geste, est quand même propriétaire d'une équipe qui est dans la compétition arbitrée par ces arbitres qui ont reçu ces équipements. Vous savez très bien que la main qui donne, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est elle qui est au-dessus ou c'est elle qui dirige? La main qui donne, c'est elle qui est dessus ou c'est elle qui dirige? D'accord, bon, vous le dites bien. Maintenant, si c'est suite aux accords, qu'est-ce que l'accord dit? C'est ça, il faut connaître les détails, parce que demain, si aujourd'hui on nous dit que c'est un don, demain, il ne faudrait pas que ça soit déduit dans ce qui a été signé dans les accords. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un don et demain, dire que, voilà, c'est suite au... Il faut que les choses soient claires. Je dis, il faut que les choses soient claires. C'est extrêmement important dans le développement de notre football. C'est pourquoi je profite encore une fois de plus de la présence du monsieur Touré, le conseiller du ministre au sport, de s'intéresser encore davantage à ce qui se passe réellement dans notre football. Parce que ceux qui se bombent la poitrine en disant que ils sont payés par la FIFA et la CAF et ils font leur boulot à eux. Oui, on est bien d'accord, ils sont payés par ces institutions-là. Mais pour faire le boulot de la Guinée dans l'intérêt des Guinéens. Il faut que ça soit clair pour tout le monde parce que c'est la Guinée d'abord. Encore une fois, à mon humble personne, je prie
l'État guinéen de s'intéresser encore davantage à ce qui se passe réellement dans notre football. Bien. Monsieur Abdul Karim Bangoura, oui, dernière question. Bonsoir à vous, Monsieur Bangoura. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Que répondez-vous à ceux qui disent que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le football, c'est de votre faute, puisque c'est votre équipe qui a posé ces mauvais jalons, selon beaucoup d'observateurs, et c'est ce qui est en train de se répercuter sur le football guinéen. Conseiller. Akaben était qu'un conseiller. Il était aussi responsable département, formation et développement. On est tous d'accord. On est tous d'accord que si tout avait été bien fait, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des manquements. Ça, c'est clair et net. Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Bon, maintenant, est-ce que tout ce qui a été fait n'était pas bon? Il faut balayer tout? Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne le pense pas. Ça, il faut pas voir les choses comme ça. Tout n'était pas parfait, c'est vrai. Il y a des choses à revoir, mais c'est pas pour autant qu'on va s'asseoir que au moins laisser des gens diriger comme ils veulent. C'est souvent des choses qui se passent qui ne sont pas dans l'intérêt de notre football. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Je te rejoins. Ceux qui disent, je le conçois, tout n'a pas été parfait, il y avait des choses à revoir, c'est pourquoi le CONOR est en place. Ça, il faut le reconnaître. Bien. Monsieur Abdul Karim Bangoura. Monsieur Bangoura, merci de votre contribution constructive à cette émission Foot Express. Voilà, tout le plaisir est pour moi. Encore une fois, l'État doit s'intéresser réellement au football. Tout ce qui vient comme sponsor doit venir en appoint. C'est l'État d'abord. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est l'État d'abord.
Bon, et nous en avons un représentant dans ce studio, Monsieur Touré. Voilà. On est bientôt au mois de mars. Le mois de mars arrive à grands pas. Est-ce qu'on va recevoir ici, en Guinée, Monsieur Touré? Une question épineuse. Je voulais apprendre qu'une mission de la CAF sera sur le sol guinéen le 25 pour évaluer le niveau d'avancement du chantier. Le 25 de ce mois? Le 25 de ce mois. Okay. Une équipe composée de 5 personnes vont être là pour voir est-ce que la Guinée sera apte à faire son match au niveau du stade Ndongo. Mais en partie, c'est ce qu'on est en train de dire, la responsabilité étatique. Nous avons pour mission aujourd'hui de diriger, comme j'aime bien le mot, vers les horizons du succès du sport. La politique nationale de la jeunesse, qui représente 77% de la population active, que nous avons aujourd'hui une mission de drainer vers quelque chose de potable. Bien. Notre mission régalienne est de doter le pays des infrastructures sportives. Ces infrastructures sportives, vous n'êtes pas sans savoir que nous étions organisatrices de la Coupe d'Afrique 2025, que nous, au niveau du département, on a signé des contrats avec des entreprises de renommée internationale qui étaient prêts à faire ce boulot et qui sont toujours prêts à faire parce que le gouvernement dans sa communication qui est Coupe d'Afrique il n'y a pas, nous allons poser les infrastructures sportives sur place et je vous apprends que le ministère est en train de prendre toute sa responsabilité par rapport à la gestion de toutes ces infrastructures sportives, c'est-à-dire parce que le stade Ndongo est géré par une entité privée qui est SAMGB, qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement guinéen et que c'est un contrat qui a fait plus de 15 ans. Aujourd'hui, s'il y a des manquements au niveau de la CAF et que la CAF puisse nous dire que nous ne pouvons pas jouer ici, chose qui serait regrettable, chose qu'au niveau du département, nous avons pris toutes nos responsabilités idoines par rapport à ça. Nous sommes en train de prendre nos responsabilités par rapport à cette situation parce qu'un État n'est jamais incapable. Je pense que dans les semaines, les mois à venir, le ministre va prendre sa responsabilité pour que la Guinée puisse jouer sur ces installations parce que c'est inadmissible de dire que la Guinée, un pays comme la nôtre, n'est pas capable de jouer chez lui parce qu'il n'a pas un terrain homologable. À ce niveau, c'est inconcevable. Je pense qu'après la mission, nous prendrons nos responsabilités, mais ce qui est sûr, il y a un travail parce que l'opérateur, le contractant était au bureau il y a quelques jours, il a dit qu'il avait un certain nombre de choses qui étaient en train de faire, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà sur place ici, donc à partir de là, on verra, comme les inspecteurs seront là, on verra la conclusion de leur truc, mais ce que je peux assurer au niveau du peuple de Guinée, c'est que le ministre en charge des sports a pris toute sa responsabilité par rapport à cette situation pour que la Guinée puisse jouer sur ces terrains. Bien. En prenant des responsabilités, puisque c'est vrai, c'est une entreprise privée qui gère, mais le directeur adjoint, c'est au compte de l'État et il est là-bas. Oui, aujourd'hui, pour maximiser les chances de la Guinée de jouer à la maison, qu'est-ce que le ministère a fait des particuliers pour permettre à la Guinée de jouer son premier match. En attendant les infrastructures, bien évidemment, que le ministre nous promet depuis longtemps et qu'on ne voit pas. Pour le moment, le stade de Ndongo, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quand vous restez toujours dans le scepticisme, non, je ne suis pas sceptique. Je veux savoir qu'est-ce qui a été fait réellement. Au niveau du département, je vous dis que nous avons pris nos responsabilités. Quoi spécialement pour qu'on joue notre match ici à Ndongo? Qui dit que nous sommes en train de mettre l'ensemble. Parce qu'on est dans un contrat. Nous avons reçu le contrat. Non, pour accompagner, puisque c'est la Guinée qui va jouer, pour accompagner l'entreprise privée, afin qu'elle soit dans... C'est ce que j'étais en train de dire en langue un peu diplomatique, parce que je n'ai pas sorti tout ce qui se dit en plein conseil des ministres de plateau. C'est en langue diplomatique. J'ai dit qu'il y a une mission qui est là. À partir du 25, vous voyez que l'État a pris ses responsabilités d'accompagner parce qu'il est inconcevable que la Guinée ne joue pas sur cette soirée. C'est ce que je peux annoncer. Après, vous savez pourquoi on est aussi sceptique? Votre ministre l'avait répondu au mois d'août lorsqu'on était sur un plateau. Il a dit, bon, je vous comprends, vous êtes sceptique parce qu'on vous a habitué au mensonge. Malheureusement, il avait dit que le rôle allait être inversé. Malheureusement, ça n'a pas été inversé puisqu'il avait annoncé les débuts des travaux pour les infrastructures, pour les pelouses et tout, au mois d'octobre.
et que tout était prêt, les contrats étaient signés. Dans un pays, on est au mois de janvier. Dans un pays, présent, rien sur le terrain. Dans un pays. Donc ça veut dire c'est la continuité. Il n'y a rien qui a changé. Monsieur David, je vous en prends dans l'émission. Pour qu'on soit optimiste. Le dimanche prochain, vous aurez sur ces plateaux ici le ministre en charge des sports qui viendra répondre à ces questions de façon de vive voix. C'est lui qui devait même venir. Moi, je pensais que vous allez inviter espace sur le terrain pour dire voilà ce qui a été. Non, je te dis que le ministre viendra. C'est pour te dire que le ministre Béat lui-même viendra. Promesse aux actes. Bien. La parole promesse aux actes. On ne veut pas trop parler. Aujourd'hui, on vient édifier pour l'instant, vous parlez beaucoup. Hein? David Chopin, sacré David. Oui, Mamadi. Oui. Bon, moi, je voulais dire quelque chose. Pour aller aventurer le match de la Guinée à Côte d'Ivoire, moi, quand je jouais au ballon football, c'est ça qu'un maniqué, on dit en langue maniqué. Dembena na lebulu. Dembena na lebulu. Oui. Chaque enfant se sent bien dans les mains de sa maman. Ouais. Bon, moi, je crois que si nos enfants jouent devant nos peuples, devant nos joueurs ici, ça, parce que quand moi je jouais avant, quand je vois mon peuple devant moi, ça me rend Paul. Mais c'est là de rage, quoi. L'adrénaline monte encore. Mais ça me rend motivé. Mais ça me rend. Mais ça, je vais être. Ça me rend fort, quoi, tu vois. Dans mon poste, le poste que je joue, défenseur central. Bien. Mais quand tu vas à l'extérieur, prends par exemple, aller ce jeu, par exemple, en Côte d'Ivoire. Par exemple, tu vas à Côte d'Ivoire. Bon, là-bas, c'est les publics ivoiriens qui vont sortir. Il y a un petit... Parce que moi, j'étais à Zimbabwe une fois. Il y avait des ressortissants guinéens qui sont venus. Mais j'ai vu ressortissants guinéens, leur petit clan dans la tribune. Dans la tribune, voilà. Mais tout le reste, c'était les Zimbabwe. Mais les Zimbabwe n'étaient pas forts. Mais les publics poussaient des Zimbabwe. Exact. Devant, tu sais, devant Pascal Fendino, devant Ismaël, on a joué Pascal Fendino, Ismaël Bangoura, Mansaré, Taboura. Tu vois, offensif comme ça, là. Paul, jusqu'à 90 minutes, on n'a pas marqué un but. Prends les 4 offensifs. Tu vois, le public qui poussait des Zimbabwe. C'est pour cela que je dis à les Comores, tout ce qui est moi je veux qu'il n'a qu'à faire tout pour qu'on puisse jouer à la maison. À la maison. Parce que ça rend fort le jeu. L'exemple est là, on a été éliminé par le Tchad parce qu'on a joué au Mali. Mais quand même, s'il y a l'erreur de ça, bon, moi je veux quand même l'équipe reçoit ici. Il reçoit l'adversaire ici. Bon, s'il y a des problèmes, je ne savais pas ça. Bien. Bon, s'ils voient les jeux ailleurs ou bien ici. Non, pour le moment, ce n'est pas envisageable. Bien. Oui, coach Véron. Oui, moi, je pense il faut qu'on soit un peu clair dans cette situation-là. Vous avez un manager ici qui représente la CAF au niveau de l'octroi licence CAF. Il est là. Et par rapport au Monsieur Tamel, hein? Bon. Par rapport à l'homologation du stade, la CAF avait déjà adressé un courrier à la Guinée pour signifier dans ce courrier-là ce qu'il fallait faire au stade de Nongo. Je pense, aujourd'hui, quand on nous informe qu'il y aura une délégation le 25, l'État doit quand même être en mesure de nous dire, il n'y a même pas de suspense. C'est ce que on va jouer en Guinée parce que ces conditions que la CAF avait émises dans le courrier peuvent être respectées ou c'est déjà respecté. Ça, c'est un premier. Ou les recommandations sont évacuées ou sont après l'examen, vous devez savoir David, si vous aurez le vote moyen ou pas. David, tu me permets. Oui, ça, c'est un premier cas. Bien. Et nous savons tous, nous sommes tous des Guinéens. Il ne faut pas se mentir. Moi, en tout cas, je n'accompagne pas le mensonge. Pour ceux qui me connaissent. Il y a 2 luttes à faire au niveau de l'État. Au-delà de ceux qui veulent qu'on joue à Conakry, il y a une équipe même dans l'enceinte même de ce ministère qui veut qu'on joue ailleurs, pour justifier les sorties d'argent. Qui pense même pas à notre victoire, qui pense pas. Parce que c'est pas moins de 50 000. On se dit les bains, quoi. On se dit les bains. Parce que c'est pas moins de 50 000 $ qui vont gagner. David, tu me permets. Cette lutte est encore plus complexe, plus difficile à combattre. Oui.
un stade ici. Oui. Ce que je dis est important. Très important. Bien. Je m'inscris. Avec la nationale, l'argent sort sans du C'est important. On a vu des fameux stades ici qui sont organisés. On a vu des programmes qui sont proposés, qui ne sont même pas adéquats pour justifier les sorties d'argent et tout ce qui est. Je pense bien. Le dernier match amical d'ici national, mix, espoir et senior, David, fois au Maroc. Le dernier stade. Si le ministère arrive à gagner ce combat, je pense bien qu'on pourra jouer au stade de Ndongo, même si le stade n'est pas réhabilité comme la CAF le demande. Je dis même si, parce qu'on a déjà joué dans ce stade. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est les Guinéens même qui se battent à côté pour que réellement et qui seront les premiers à bien recevoir cette mission et à glisser des phrases à la mission. L'État que je représente ici, je vous avoue qu'il y a une responsabilité. J'ai dit le mot responsabilité. L'État prend ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est quoi? Il est inconcevable que la Guinée ne joue pas sur ce terrain-là. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Nous avons passé plus de 3 semaines au département. Tous les services du département travaillent que dans ce sens. Vous comprenez? J'ai dit, j'ai utilisé un langage. Vous avez travaillé dans le sens de l'organisation de la CAN. Non, dans en Guinée, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Toutes les ressources nécessaires. Le président Mamadi, le colonel Mamadi a mis tout ce qu'il fallait. Il y a des situations atténuantes. Il y a des situations atténuantes. Non, le retrait est beaucoup plus imputable à l'ancien régime qu'à l'actuel. Non. Le retrait est beaucoup plus imputable à l'ancien régime dirigé par Alpha Condé qu'à l'actuel. Paul. C'était après avoir fait le constat et de tout, ils nous ont dit, après avoir fait le constat, c'est possible, on va le faire et soyez rassurés. Il n'y a rien qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas marcher. Quand le président de la CAF est venu à Conakry, pourquoi il est venu rencontrer directement le président? Parce que pour une fois en Guinée, il y avait une volonté manifeste d'organiser la Coupe d'Afrique. Justement. Comment on organise une Coupe d'Afrique? Bien. Les entreprises qui font des stades, nous on a signé un contrat avec eux, qui nous disent nous allons finir. Parce que ce n'est pas tous les stades, on ne faisait pas des éléphants blancs. Ce n'est pas tous les stades qui faisaient 100 000 spectateurs. Vous comprenez? On faisait des stades réalistes. Sur des terrains, il y avait des sites où le niveau de contrat était 16 mois. Le plus long était à 2 ans. Vous comprenez? Nous étions convaincus. Et ces entreprises, on n'avait rien à avoir à les apprendre parce que c'est des entreprises internationales qui sont en train de faire des stades au Cameroun. Ils l'ont fait, ils sont en train de le faire en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes. Non, il y a des choses qu'on peut réussir ailleurs. Oui, mais est-ce que vous savez aussi qu'en signant des contrats, les entreprises gagnent de l'argent? Justement. Et qu'elles étaient prêtes à s'engager pour gagner de l'argent que de penser à la réalisation. Non, c'est-à-dire au contexte. Quand j'ai dit stade, l'entreprise pouvait livrer le stade à temps. Oui, mais il n'y avait pas que le stade. Bien. Il y avait les télécommunications, il y avait les infrastructures sanitaires et tout. C'était à l'État guinéen de se rendre compte qu'en 2025 était court et qu'on allait faire le glissement en 2027. Je vous assure, si la CAF nous avait donné la chance, la volonté qu'on avait, on pouvait y aller. Monsieur Touré, on va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat sur le retrait. Coach Véron, on va pas refaire le débat sur le retrait de la CAN. On parle du stade de Ndongo. Justement, oui. Pour la dernière fois, oui, M. Touré nous informe qu'il y a eu le contrat déjà avec les entreprises. On ne va pas refaire le débat sur la CAN. C'est intéressant. Non. Dans tout contrat, on a plus assez de temps. Dans tout contrat, il y a le début quand même des travaux. Tout à fait. Le ministre nous a signifié que c'était prévu au mois on aura avec ou sans la CAN. On aura le ministre. Coach Véron, on aura le M. Touré. Alors pour couper on aura le ministre dimanche prochain. Le ministre sera là dimanche prochain. Et avec lui, on reviendra de long à large sur le retrait, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, moi, l'autre sujet, c'est par rapport à l'équipementier, parce qu'on ne comprend pas. Tantôt, on s'entraîne avec Massita, tantôt, on voit Guy Sport. Et on joue les matchs avec Puma, qu'on dit acheter à un prix préférentiel. On ne comprend pas, M. Touré. Bon, il y a quelque chose avant de revenir à cette question. Je voulais répondre aux confrères pour dire qu'au niveau du département, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'administration publique aujourd'hui obéit à des normes. Vous comprenez, il y a la CRIEF. Nous recevons un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Quand on a su que l'équipe nationale ne pouvait pas jouer
en fin d'année, que c'est mars. Parce qu'on avait même eu des informations qu'on voulait décaler un peu les matchs des équipes nationales vers le mois de juin. Parce que jusqu'à présent, c'est pas décidé. Est-ce que ça sera vraiment mois de mars? Ça, c'est pas décidé. Nous devons jouer contre une grande équipe qui est le Nigeria, qui est un habitué des compétitions des JO. Donc, pour permettre à cette équipe, on a jugé que la fenêtre FIFA qui était là, qu'on octroie cette fenêtre FIFA à ces joueurs de l'équipe Espoir qui viennent jouer, qu'on puisse regarder, parce qu'on n'a pas la chance de... Parce que le match qu'ils devaient jouer ici, ils se sont qualifiés sur tapis vert, vous comprenez? Donc il fallait leur donner des matchs qui puissent compétir, qu'on voie est-ce qu'ils ont le niveau, parce que l'objectif c'est d'envoyer la Guinée au JO de Paris 2024. Bien. C'est ça un peu l'objectif. Et au niveau parfois, nous chez nous ici, certaines choses ne passeront pas. C'est la volonté du peuple de Guinée qui primera. Moi, je viens de dire ici... Surtout, on a tellement entendu ça. Nous dénonçons... C'est la même rengaine qu'on nous sert. Non, il y a une évolution. Puisqu'il est venu à l'antenne dire au moins, reconnaître certaines choses. Notamment, l'État doit prendre ses responsabilités. Il a reconnu ça. Il y a une évolution. Tu es trop précis. Non, c'est ça. Donc, au niveau des équipements, c'est-à-dire sur le plan personnel, pas au niveau de l'État, sur le plan personnel, ça fait très mal. Moi, je suis un passionné du football. On avait un contrat avec Massita, un contrat même si, comme je le dis, il est important que nous sommes en association, il faudrait mettre devant l'opinion qu'est-ce qui ne va pas. Exactement. Qu'est-ce qu'on reprochait à Massita. Vous comprenez? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Parce que Massita est géré par un jeune Guinéen. Moi, quand j'ai fini le match de Guinée-Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'être invité par un ami en Hollande. Je suis venu. Le patron de Massita a su que j'étais en Hollande et m'a envoyé dans l'usine de Massita. Et le même président m'a invité à un match de première division en Hollande où j'ai vu leur installation. Ils m'ont expliqué un certain nombre de problèmes. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas me prononcer sur ces questions. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait qu'on vous a retiré le contrat. Il est important au jour d'aujourd'hui que nous mettons tous en place. Mais il est inadmissible que notre pays puisse se conduire comme ça. C'est pourquoi je dis au Kono, il est important que chacun d'eux puisse jouer ses rôles dans les règles de l'art. Nul n'est au-dessus de tout le monde. C'est là la responsabilité de l'État. Je pense qu'à un moment donné, nous-mêmes, on a laissé faire à travers la Direction nationale des sports. La Direction nationale des sports va prendre ses responsabilités. Vous allez le remarquer dans les semaines, dans les jours à venir, ce qui va être fait. Il est important que nous répondions à un certain nombre de questions. Parce que les sponsors, on ne peut pas jouer avec Massita ici. On paye Pouma, alors que Pouma, l'argent là, peut servir à autre chose au lieu de payer Pouma. Qu'on nous envoie Guy Sport, je suis... C'est un Guinéen aussi. On est égaré là. On est égaré. Guy Sport est capable de sponsoriser la Guinée, qui viennent nous sponsoriser. Mais il est inadmissible que nous prenions nos ressources, les ressources qui puissent nous permettre pour payer encore des maillots. Ça, c'est des choses qui sont inadmissibles. Et puis moi, c'est que j'arrive pas à ces questions-là seront reconduites devant l'autorité très bientôt, parce que nous allons demander le bilan de la gestion du Kono. Quand le Kono est venu, il y avait 0, combien de milliards dans la caisse. C'est l'État, on les a donné 2 milliards pour qu'ils démarrent. C'est nous qui finançons l'ensemble des équipes nationales. Pour la CAN, ils avaient fait un emprunt. Qui gagne ici, on veut savoir le sponsoring, l'agent de sponsoring serve à quoi, où est en train de partir l'argent. Ça, nous allons répondre à ces questions. Et personne ne viendra gérer ce football-là aujourd'hui comme c'était sa société. Nous sommes en association. On va éclaircir tout. Le temps est en train de durcir au sein du département. On dirait, on a en train de montrer les biceps là. Le problème, c'est qu'on a été colonisé par la France. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe en France, c'est un exemple pour nous les francophones. David Chopé, au début dans les réformes, on n'attendait pas la France. Non, soyons clairs. David Chopé, c'est trop facile ça, David Chopé. C'est trop facile pour le lien que tu établis. Le Kono a fait combien de temps ici avec tout ce qu'il y avait, des contrats qu'on rend sans explication, et des gens qu'on mélange. On est allé jusqu'à mettre les gens en mal et tout ce qu'il y a, on a reçu des gens au ministère. Ça n'a pas marché. Quand il y a eu l'histoire, nous le regrettons parce que le ministère a demandé de l'audit. Aujourd'hui, le ministère guinéen nous dit qu'il y a un audit qui sera demandé au Kono. Non, je suis de bonne foi. Le ministère a demandé à la Fédération française de football de prendre ses responsabilités par rapport à Noël Le Gret, ses agissements.
la fédération a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, le ministère guinéen est en train de le faire. Moi, il y a de cela une semaine, je parlais de ça avec un des dirigeants. Je disais, cette histoire qui se passe en France va servir de leçon à beaucoup de pays francophones. C'est fini cette histoire de dire l'État ne s'immisce plus. Parce qu'on va se dire, vous avez dit ce qui se passe en France. Il a toujours dit quand on l'a reçu ici. On a toujours dit c'est pas possible. C'est quand on a reçu Akabé ici. Moi, je vois sur un autre angle, comme toujours. Paul aime le dire. Je n'analyse pas. Pourquoi tu as compris? Vas-y. Cette histoire du ministère et la Fédé, aujourd'hui, je vois comme si c'était un mariage. Pas marché. Au début. Il y avait une femme, il y a un mari. La lune de miel est terminée là. Exactement. Maintenant, la lune de miel est terminée. Au moment où tout allait très bien, le ministère supportait, je dis bien, je pèse mes mots. Bien. Mais on le supporte. C'est vrai. Bien. On le supporte juste comme le ministère doit être neutre. Et tous les c'est pourquoi ces acteurs, beaucoup d'acteurs de football aujourd'hui, je suis un acteur de football, ils n'ont pas confiance au ministère. Parce qu'il y avait toujours parti pris. Donc à ce niveau, ça crée. Aujourd'hui, certes, la Fédé n'est pas en train de faire l'affaire du ministère. Vous savez, il a dit. Coach Véron, j'aurais aimé, puisqu'il est venu à Alassane Touré. Non, je vais finir, je vais vous laisser la parole, 30 secondes. J'aurais aimé, puisqu'il était à ma droite ici, lors de la dernière émission qu'on a faite ici, on a dit certaines choses. J'aurais aimé qu'il commence par dire David, coach Véron, ce que vous avez dit ces jours, c'est vrai, on n'avait pas compris. On n'avait pas bien compris. Aujourd'hui, on est en train de voir clair, on a compris les choses, on va prendre nos responsabilités. S'il avait dit ça, c'est fini, le match est terminé, on en parle. Mais il ne le fait pas. Il ne veut pas reconnaître ce qui a été. L'État non plus n'est pas la voix de l'évangile, c'est les hommes qui l'ont compris. Allez, la raison de plus de reconnaître. Non, ça, moi, c'est clair. Bravo, moi, c'est clair. La contradiction est le moteur. Politiquement parlant. Je peux vous le concéder. Je peux vous dire que nous avons pris acte de la ville de l'Econo. Vous voyez, qu'est-ce que les premiers actes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un élément de confiance entre eux et nous. Vous comprenez? Tu ne peux pas aller sur une partie de doute en doute. Quand il y a des problèmes, nous, on essaie de trouver une solution. C'est ça le problème. Mais il est important aujourd'hui, et que nous-mêmes, nous avons fait une année au département, nous avons un bilan à présenter au peuple de Guinée. Absolument. Vous comprenez? Et le CONO aujourd'hui, au moins, a fait 6 mois, 7 mois de gestion. Ce n'est pas en un mois qu'on allait braquer tous les radars sur eux. Ils ont fait de la bonne foi. Parce que depuis décembre, ils sont là. Vous comprenez? Donc, ils ont même année. Novembre. Donc, 21 novembre. Voilà. Ils ont pris fonction en décembre, non? Le premier. Oui. À partir du 1er décembre. Donc, ça fait une année. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Rapidement. La dernière fois qu'on avait reçu M. Touré, il nous a parlé d'un projet important qui a révélé beaucoup de joueurs. Le projet du tournoi de Montaigu. On en est où? Avec les ce projet-là, complètement géré par le département, ma personne, avec la direction nationale des sports. Le pool de la Guinée est déjà connu. Nous allons jouer contre la France, le pays organisateur, le Danemark et l'Arabie Saoudite. Le tournoi débutera du 2 au 10 avril du côté de la France. Ce que je peux vous apprendre aujourd'hui, c'est un projet qui a été accepté par le gouvernement guinéen. Félicitations. C'est un projet qui est dans nos canevas. Où est notre équipe minime? Avec tout ça, parce qu'on joue au mois d'avril. Mois d'avril, effectivement, il y a, comme c'est une équipe nationale, et que notre mission aujourd'hui, c'est de chercher aussi d'autres énergies de l'autre côté, qui puissent s'accommoder avec les autres. Ils sont déjà dans les Par contre, ce qu'il faudra éviter, c'est vrai, vous avez des très bons projets au niveau du ministère, mais attention à ne pas franchir la ligne rouge. C'est vrai, il y a certaines choses qu'il faut demander, mais il faut laisser ceux qui gèrent le football exécuter ces décisions, pas vous qui venez directement imposer des choses. Vous demandez des comptes et après derrière, on vous les rend. Mais il ne faut pas aller se jouer les juges, je ne sais pas quoi. Parce que sinon, ça risque de nous plonger dans une autre crise. Où il y a... C'est pas ce qui se fait. L'objectif, quand on représente... Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de dicter ce qui doit se faire. Vous dites seulement, il y a ça, faites-nous le point. Non, tout à fait, c'est ça. Moi, le principe de la redevabilité, c'est normal quand on gère une entité. Moi, aujourd'hui, je suis parti du côté de France pour négocier ça pour la Guinée. En même temps, j'ai négocié avec les Clairefontaines françaises parce que le meilleur développement de football aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, la France a une bonne politique de développement en termes de formation. Ça, c'est vrai. Et tout ce qui s'ensuit, et que je suis en train de poursuivre ça aujourd'hui pour le bien du football guinéen. Mais il y a une nouvelle que vous avez donnée que je ne partage pas. Vas-y, Chokona. Par rapport à la mise en place de l'équipe. La mise en place. Oui, l'équipe. On y va, oui, on t'écoute. Pas de question, mais je voulais juste rajouter un petit truc parce que j'étais pas d'accord un peu avec
David. Avec David qui dit que qu'aujourd'hui la France va servir d'exemple à tous les pays francophones. Le déclic. Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, je pense que déjà, lorsque le ministère se mêle des affaires de certaines fédérations, la FIFA accuse ces ministères-là d'ingérence, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais pour moi, la manière dont la FIFA traite certains pays comme la France, les pays développés surtout, et la manière dont ils traitent des pays comme les un traitement pays. De faveur. Voilà, il y a un traitement. Non. Vous savez la différence c'est quoi? C'est ce que je viens de lui dire. Vous savez la différence c'est quoi? En France, on a fait le politiquement correct. On a demandé à la fédération de prendre ses responsabilités, c'est tout. Donc, à travers la commission d'éthique de la Fédération française de football et des autres acteurs du football français, ils ont pris des décisions. Alors qu'ici, quand le ministère veut faire, c'est le ministère qui prend même l'acte de dire telle personne est relevée. Ça ne doit pas se faire comme ça. Dès que vous le faites, c'est une ingérence. Alors que vous pouvez passer par des gens qui sont au niveau de la fédération. À travers la commission d'éthique ou d'autres personnes pour pouvoir pousser la personne vers la sortie. C'est le politiquement correct qui fait. Je suis d'accord avec cette expérience qu'on est en train de mirer au niveau de la CAF. Essayer d'harmoniser les statuts au niveau des fédérations en Afrique. Ça va être la meilleure idée. Et personne ne pourra quand même changer les statuts comme il veut. Bien, l'autre point, Mamadi, c'est le limogeage, sans aucune explication officielle de Mohamed Maléa Camara. Bon, ça, vraiment, c'est un peu difficile pour Maléa. Parce que Maléa est limogé. Il ne connaît pas quelle cause il est limogé. C'est pour cela, bon, moi, c'est eux qui décident là-bas, mais vraiment... Tout ce qui va avancer le football guinéen pour, moi j'ai pour ça. Mais il y a un problème. Parce que Pascal Barigaski, il était en Afia. Oui. Bon, Pascal, Afia était relégué. On l'a limogé pour faute de résultats. À cause des résultats. Bon, Pascal est venu remplacer Maléa à U23. Bon, comment toi tu trouves ça? Je trouve... Monsieur Alassane Touré, voilà. Vous êtes très regardant. Parce que moi, ça c'est pas l'État, c'est-à-dire, personnellement, si je prends mon avis personnel, cette question-là, je ne l'avais pas aussi compris. Derrière, je voulais savoir les motifs. Je n'ai pas eu de motifs raisonnables. J'ai eu des spéculations des journalistes parce qu'ils ont dit que Maléa a voté le oui ou le non, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que c'était plus objectif, vous comprenez. Et puis, à ma grande surprise, Pascal Barigakus a été nommé entraîneur de l'équipe Espoir. Ça, c'est que le Conor qui peut répondre à cette question. Mais moi, je pense que Maléa, on l'a fait trop de tort dans ce pays. Trop de tort. Cet entraîneur-là nous a permis d'aller en finale. Quand la Guinée s'est éliminée, au niveau administratif, ce n'est pas lui qui gérait la fédération. S'il y avait des problèmes administratifs, ça, il faut interroger la fédération guinéenne de football. Ce gars-là, avec ses petits moyens, il arrive à faire quelque chose. Il a pris un club, il n'a même pas d'argent. Il a pris un club de deuxième division encore en première nationale. J'étais là. Jusqu'en première division. Il fait du bon boulot. Si son équipe même est tombée en deuxième division parce qu'il s'est sacrifié pour la nation. Ce sont des jeunes cadets là, parce que comme ils n'avaient pas la chance de compétir, ce sont ces jeunes-là qu'il avait mis dans son équipe, n'ayant pas l'expérience, jouer le championnat pour lui, qui a fait que son équipe s'est retrouvée. Son équipe a été reléguée en deuxième division parce qu'il s'est trop consacré à l'équipe nationale. À la réussite de l'équipe nationale. Ces jeunes-là qui étaient composés l'essentiel de son équipe pour les permettre de compétir, c'est ce qui nous a valu aller en finale de la Coupe d'Afrique. Donc je pense que Maléa, on l'a fait beaucoup de tort. Et puis cette année, il a pris son équipe de la deuxième division en première division. C'est le premier entraîneur qui a battu le Orient en championnat. Moi, je pense que Maléa mérite du respect dans ce pays parce qu'il a fait beaucoup de choses. J'estime que si nous partons sur les principes du résultat, il méritait même d'être entraîneur devant Panouchi même. Mais si on l'a mis second, je ne pense pas qu'il faut gérer le football avec les humains au moment, avec les passions. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont été poussées par le Conor, parce que jusqu'à présent, ils ne nous ont pas édifiés. Pour les raisons, rapidement. Si je comprends bien, oui, Mamadi. Paul a les raisons. Non, c'est toi qui as les raisons. Je comprends bien. Attends, je vais m'expliquer. Si je me comprends bien. Allez. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi au début? Je vais révéler ça. On utilise juste son image. Si je me comprends, alors ça ne sert à rien. Si je me comprends bien, là où Maléa a eu le peine, là où Maléa a eu des problèmes, là où Maléa a dit non, c'est là-bas que Maléa a eu des problèmes. Parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un limogé comme ça
sans que la compétition n'a pas commencé. C'est qu'il y a une décision qui a descendu derrière Maléa. Problème, tous ceux qui sont dit non. Bon, Maléa était parmi les noms. C'est là-bas que Maléa a eu le peine. Bien. Et c'est pour cela qu'ils ont remplacé Maléa Pascal Barzakis. C'est pas à cause de Maléa est fort que Pascal ou bien Pascal est fort. Mais là où, moi, mon analyse, c'est que j'ai analysé. Là où Maléa, ceux qui ont dit non, ceux qui ont été rébellés. Exactement. Dit non. Non, ils ne sont pas rébellés par contre. Bien, ils étaient dans les... Non, mais quand je dis rébellés, non, ils ont dit... mais la compétition doit commencer. Ils ont dit non. Ceux qui ont dit non, ça c'est, on appelle ça quoi? Bien, alors, les raisons. C'est l'équipe de David. C'est l'équipe de David. Oui, quelle équipe? C'est l'équipe de David. Et tu as dit sur ta page que Maléa. Non, c'est le cas, je suis suspendu là-bas, donc. Allez. Pour l'instant, je ne parle pas je suis journaliste moi. Bien. Alors, tu as donné les raisons. Tu as donné les raisons de cette mise à l'écart de Maléa. Mais comme il a dit, du moment où il n'y a pas d'explication officielle, il n'y a pas eu de compétition pour dire c'est pour faute de résultats. En plus, il n'y a pas eu d'accrochage comme ça où Maléa est allé faire une déclaration publique et tout ce qu'il y a. Et en tout cas, dans la lettre de limogeage de Maléa, on ne lui a pas certifié cela. Et que Maléa, son club, a voté contre le projet de modification des statuts et tout. Donc, tout porte à croire que Maléa, c'est un règlement des comptes qu'il a subi. Ça, c'est pas quelque chose. Jusqu'à preuve du contraire, quand le CONOR va venir nous donner des vraies raisons. Et moi, j'ai investigué, je ne vois aucune raison valable pour laquelle Maléa méritait d'être mise à l'écart. On a juste voulu. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est le AFIA qui co-dirige. Non, attendez, laissez-moi finir. Allez, vas-y. AFIA qui co-dirige aujourd'hui le football guinéen. Vous voyez le président de AFIA, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Parce que moi, tout président qui met un seul franc au détriment de sa famille dans le football, pour le développement du football, pour l'entretien de la jeunesse, je le respecte pour ça, qu'il soit en 3e division ou en première division. Bien. Il met beaucoup de moyens. Mais sauf que depuis l'arrivée du CONOR, on n'est pas contre les relations des gens. Mais quand il y a un problème, vous prenez parti, vous avez déjà pris parti en essayant d'avoir des gens pour qu'ils puissent être de votre côté et saboter les autres. Ça, c'est un. De deux, vous montez, vous descendez avec un des dirigeants, le vice-président. Le vice-président. Vous ficelez tout. Et on voit aujourd'hui les décisions. Il n'y a aucune décision qui est défavorable au AFIA. Barzakis qui vient, il vient d'où? D'AFIA. Quand il a été limogé, qu'est-ce qui a été dit? Il sera mis à la disposition de l'équipe d'AFIA pour une formation encore. Et on le prend, on l'amène, on le parachute comme ça alors qu'il n'a fait rien de spécial. Barzakis a échoué 2 fois parce que j'ai vu des confrères qui ont dit non mais Thomas Tuchel, ils ont tellement de comparaisons imaginaires. Thomas Tuchel a été limogé au PSG, il est allé comme à Chelsea et tout. Thomas Tuchel, à Mayence, il a reçu. C'est ce qui a attiré Dortmund à le recruter. Il fait à Dortmund, il reçut. Paris le recrute. Il fait quelque chose que Paris n'a jamais fait de son histoire. Mais puisque c'est du n'importe quoi au Paris Saint-Germain, on le limoge, il va à Chelsea, il gagne. Et il a été après derrière. Mais Barzakis, ça fait quoi de spécial? Il a été limogé une fois au AFIA. On l'a amené en formation, il est revenu, on le limoge encore pour la 2e fois. Et c'est lui, on prend, on met à la place de quelqu'un qui a été champion de la Ligue 2 avec son équipe et qui a battu l'Oria, le premier à battre l'Oria cette saison, qui est mieux placé, qui fait partie des meilleurs clubs de ce début de championnat et qui fait du bon travail, qui a été en finale de la CAN. On dit non, mais c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi je disais, à un moment donné, c'est le ministère qui a donné des ailes au CONOR. Maintenant, comme il a dit, le coach. Oui, ils ont soutenu. Et ça, j'ai interpellé B à chaque fois. Et lui-même, je le disais, ils ont soutenu le ministère. Maintenant que c'est devenu gros pour eux, là, parce que Mamadi Doumbouya, le colonel, et son entourage se sont rendus compte. Ils ont voulu prendre les choses maintenant en main. Parce que quand vous blaguez avec le sport, le football, vous blaguez avec la jeunesse. Et vous blaguez avec la jeunesse, comme le disait Alpha Condé, c'est une bombe à retardement. Bien. Ils ont compris, il faut régler les choses. Et c'est pourquoi le ministère est en train de faire bouger également les lignes de secours. C'est pas bien. C'est pas du tout. Procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. On vous a vu ici soutenir le CONOR. On vous a vu soutenir le CONOR. Si je comprends bien, si je comprends bien tous les problèmes, tout ce qui a travaillé avec Antonio Suarez, ce que vous êtes en train de faire, l'île courbée, moi je viens tout droit. Ce qu'ils ont travaillé, les anciens là, tous ceux qui ont travaillé avec Antonio Suarez,
si tu vois les nouvelles saisons, là, ils vont t'éliminer. Oui, coach Ferron, en quelques secondes. Pourtant, on n'avait pas besoin de ça. Ils étaient venus comme sapeurs-pompiers. Quand tu viens comme sapeur-pompier, tu n'as pas besoin de venir avec la licence. Déjà, moi, je voulais tirer le chapeau pour M. Touré. Pour une fois, on a quand même quelqu'un qui relève de l'État, qui a le courage de relever certaines insuffisances de l'État. C'est courageux, c'est jeune. Et secondo, c'est par rapport à l'invitation du ministre. Il faut qu'il nous rassure que ce dimanche, on aura ici M. Béa Diallo. L'assurance. Quel que soit son programme. Son agenda. Je vous assure que le ministre Béa ne ment pas. Il voulait venir le dimanche là, vous comprenez, mais c'est faute quoi. C'est pourquoi j'ai voulu moi venir aussi honorer un peu, pour éclairer un peu l'opinion publique, mais m'a assuré que le dimanche prochain il va venir avec vous. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Hein? Quand tu veux un débat avec lui, il est là, il est très ouvert, il veut discuter. Comme le dit David Chopé, on a trop parlé. Passez aux actes. Et vous avez le bonsoir de Guillaume Souma, votre ami, coach. Mais moi, ce que je voudrais relever, David Chopé, en quelques... l'État, la mission régalienne de l'État, c'est de permettre de mettre en place une politique qui puisse s'assurer pour faire le bon boulot. C'est ça le rôle de l'État. Là où on a fauté, ça fait 20 ans, nous sommes en train de fauter sur des guéguerres. Aujourd'hui, il est important que vous, toutes ces énergies, tous ces acteurs, qu'on puisse se retrouver ensemble sur la table, qu'on puisse mettre une élection digne de nom, mettre une fédération qui n'est pas dirigée par quelqu'un, pas la société de qui que ce soit, pour mettre les hommes et des femmes capables de diriger le football guinéen. C'est ça notre mission. Et que vous les journalistes, il faut sensibiliser dans ce sens. On va le faire. Permettre au sport, au football. C'est ce qu'on est en train de faire. Merci à tous de votre contribution assez constructive dans cette émission Foot Express. Merci à Kemo Massaré. Merci à Mafata Sano Asoka à la régie côté télé. Tout de suite, c'est Djibilba qui va décliner le bulletin de santé de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans le pliant de morning avec l'ange de la bonne humeur à la télé et à la radio avec celui qui construit sa légende au présent, Lamine Girassi. Bonsoir sur Adafo Média. Foot Express.